Je ne suis qu'un enfant, je ne possède rien. Que pourrais-je proposer? Si j'avais un royaume, je saurais comment lui plaire. Il aurait le meilleur de mon trésor. Mais je suis tout petit, je ne sais pas très bien ce que je peux apporter. Donne-lui ton cœur, donne-lui ton cœur. J'avais été là, Parmi les bergers, les rois, j'aurais suivi leur pas pour l'adorer. 2000 ans nous séparent, je me demande encore ce que je peux lui donner. Donne-lui ton cœur, donne-lui ton cœur. Il s'est offert portant son choix, les bras ouverts sur la croix. Pour toi, donne-lui ton cœur, donne-lui ton cœur. C'est lui le grand berger, le roi qui vient vers soi. Rien n'était assez cher pour son enfant. Entre ses mains meurtries, le cadeau de la vie. Que feras-tu en retour? Donne-lui ton cœur, 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 Très bien. donne-lui ton cœur, donne-lui ton cœur.
Combien de fois tu es fidèle, purifie mon âme. Donne-moi tes yeux, afin que je puisse voir comme tu vois, et même penser comme tu penses. Je veux être comme toi. À tes pieds, je dépose ma vie, bien qu'elle soit souillée. Faisons ce que tu veux. Sonde mon cœur dans toute sa profondeur. Mon désir le plus ardent est de te plaire. Je veux être comme toi, te ressembler. Je voudrais que ma vie démontre à tous combien de fois tu es fidèle. Purifie mon âme, donne-moi tes yeux, afin que je puisse voir comme tu vas, et même penser comme tu penses. Je veux être comme toi. Oh, je veux être comme toi, parler comme toi, marcher comme toi, chanter comme toi, réfléchir comme toi. Oh Seigneur, oh Yahvé, aide-moi. Je veux être comme toi, parler comme toi, marcher comme toi, penser comme toi, réfléchir comme toi. Oh Seigneur, oh Yahvé, aide-moi. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Oh, je veux parler comme toi. Je veux penser comme toi. Je veux parler comme toi. Je veux aimer comme toi. Je veux marcher comme toi. Je veux penser, danser comme toi. Nous disons Amen au groupe d'enfants et aux sœurs d'Ecosa pour ces beaux chants. Amen. Et maintenant, c'est le tour de l'assemblée. Nous allons nous mettre debout et nous allons chanter 2 chants. Le premier est au numéro 553 de nos hymnes et louanges et le second au numéro 560. Sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour et de ta main paternelle, nourris-nous au jour le jour. Béni sois-tu, tant de maîtres, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi, dans tes riches pâturages,
apprends-nous à te chercher. Et sous tes divins ombrages, nous sachions toujours marcher. Béni sois-tu, tendre maître. Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi, toi qui nous reçus par grâce, bien que faible et pécheur, par ta puissance efficace, purifie encore nos cœurs. Béni sois-tu, tendre maître. Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Seigneur, nous voulons te plaire, t'obéir, garder ta loi. Oh, pour cela daigne faire que nous vivions par la foi. Béni sois-tu, tendre maître. Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Bon sauveur, berger fidèle, pour que nous suivions tes pas, remplis-nous de nouveaux ailes et porte-nous dans tes bras. Béni sois-tu, tendre maître. Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Le numéro 560, Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir
Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Oh, je vous aime tous. Sa douce voix l'entendez-vous? Je vous aime tous. Merci. Frères et sœurs, amis visiteurs, chers enfants, bonjour. Avez-vous passé une bonne semaine? Gloire à Dieu. Au cours de ce trimestre, nous avons étudié de belles histoires de la Bible. Ces histoires contenaient beaucoup de leçons spirituelles. Je vais vous raconter quelques-unes. Isaac voulait sacrifier son fils en obéissant à Dieu. Quelle preuve de foi! Joseph a choisi d'obéir à Dieu au lieu de faire plaisir à Madame Potiphar. Est-ce qu'il y a des Joseph à l'église aujourd'hui? Jésus a choisi David pour délivrer son peuple de la main des Philistins. Grâce à une petite pierre lancée sur le front de géant Goliath, David a délivré son peuple de la main des Philistins. Est-ce qu'il y a des Goliaths dans votre vie aujourd'hui? Dieu est capable de vaincre vos Goliaths. Dieu a dit dans sa parole: laissez venir à moi les petits enfants. Dieu a choisi Mélora comme porte-parole. Je vous invite à l'écouter. Que Dieu vous aide à comprendre sa parole et à la mettre en pratique. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour. Ce matin, je remercie le Seigneur pour le privilège qu'il me donne d'être son porte-parole par devant vous. Notre entretien d'aujourd'hui va se tourner autour de l'histoire de Job. Pour ce, je vous invite à lire avec moi Job 1er, versets 6 à 12. Job 1er, versets 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel: « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan: « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel: « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et les troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan: « Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel.
Il s'agit dans ce récit de Job, l'homme pieux et intègre. Selon la Bible, il habitait le pays d'Oud. La première mention de Job dans un autre livre de l'Ancien Testament se trouve dans Ézéchiel. Voir Ézéchiel 14, verset 14 et Ézéchiel 16, verset 20. Il vivait à l'est de la Palestine, à proximité du désert. Dans ce livre, un homme riche et heureux dans sa famille se voit soudain accablé d'épreuves terribles suite aux plaintes faites par Satan devant le grand conseil divin. Tous ses biens et ses enfants lui sont ravis en un seul jour. Lui-même est frappé d'une maladie incurable qui le fait cruellement souffrir. Mais pourquoi toutes ces souffrances sur un homme réputé pour sa piété et son intégrité? Chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible ne nous fournit une réponse à cette question. Trop souvent, nous souffrons sans savoir les causes de nos souffrances, de nos maladies, de nos déboires et de nos humiliations. Pourquoi Dieu a-t-il permis? Pourquoi a-t-il laissé à Satan, l'ennemi juré de Dieu et de nos âmes, de s'abattre sur son enfant? Probablement, ce ne sont pas à cause de son péché, car il est dit dans la parole de Dieu qu'il fut un homme très pieux qui veillait jalousement sur la vie spirituelle de ses enfants. Il est dit dans Job 1er, verset 5, « Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. » C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Donc, ce ne sont pas à cause de ses péchés que Job souffrait. Devant le manque de foi de sa femme, au lieu de maudire Dieu, il préfère bénir son nom. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Si c'est vrai, dites Amen. La Bible rend ce témoignage de lui. Au chapitre 1er, verset 21, il dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Verset 22, « En tout cela, Job ne pécha point, et n'attribua rien d'injuste à Dieu. » Dans les chapitres 4 à 31, nous trouvons la visite de ces trois amis consolateurs de Job. Chacun d'eux cherche à démontrer au patriarche les causes de son adversité. Chers amis, combien de fois avons-nous cette même attitude comme les amis de Job? Nous cherchons toujours les causes des souffrances d'un frère ou d'une sœur. Ce matin, le Seigneur m'a dit de vous dire de cesser de critiquer vos frères et vos sœurs qui souffrent au milieu de vous. Au lieu de les critiquer, priez pour eux, afin qu'ils puissent passer ces moments douloureux avec foi et endurance. Le sage a dit, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Proverbe 17, verset 17. De son côté, Paul nous exhorte en ces termes. Romains 12, à partir du verset 9. « Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Verset 10. « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » Verset 11. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Verset 12. « Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Verset 13. « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Verset 14. « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Verset 15. « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Et verset 16. « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'épreuve de Job? Premièrement, la foi de Job. Au malheur qui vient de le frapper à 2 reprises, Job répond par un double acte de foi.
Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y retournerai. Yahvé a donné et Yahvé a repris. Que le nom de Yahvé soit béni. Si d'Élohim nous acceptons le bien, n'accepterons-nous pas aussi le malheur? L'épreuve se termine donc par la victoire de Job. Rien n'a pu entamer sa fidélité. Il a vu disparaître coup sur coup tout ce qui faisait sa sécurité, sa fierté et son bonheur. Pauvre, seul, rongé par son ulcère, il s'attache encore à son intégrité. Le champion de Dieu n'a pas failli et le défi lancé par Satan se retourne finalement contre celui-ci. Un homme au moins a su aimer Dieu gratuitement. Deuxièmement, dépouillé brutalement de son passé et de toute assurance pour l'avenir, Job mesure à la fois la grandeur de sa liberté et les limites de son destin d'homme. Dans l'espace ouvert à son autonomie, il rencontre la liberté de Dieu et lui répond librement par un prosternement inconditionnel. Il ignore que son destin a fait l'objet d'un prologue dans le ciel et que sa vie de croyant est le champ clos où l'adversaire a voulu défier Dieu. Satan, qui rôde dans la création, s'est fait fort d'amener l'homme à douter de Dieu et Dieu à douter de l'homme. Or, Dieu a pris le pari très au sérieux. Il a délégué à Satan une part de sa puissance et a remis à l'homme le soin de défendre son honneur. L'épreuve permise par Dieu devient ainsi une marque suprême de sa confiance, mais Job ne le sait pas, et il n'a, pour éclairer son drame, que les certitudes de sa foi. Au moment même où Satan, par la souffrance d'un juste, semble contester la gloire de Dieu, Job bénit son nom. Troisièmement, Job ne cherche pas en lui-même la force de traverser son épreuve, et son attitude à la fois héroïque et magnifiquement équilibrée face au bonheur et au malheur tangible traduit beaucoup plus l'adoration. Soucieux uniquement de coïncider avec le projet de Dieu, il ne veut voir dans l'alternance des bienfaits et des épreuves, du don et de l'abandon, que le signe de la transcendance et de la liberté de Dieu à l'œuvre dans sa vie. Quatrièmement, sa relation à Dieu, enracinée au plus profond de sa personne, s'exprime en un acte de foi nu. Nu, il est sorti du sein de sa mère pour une vie de risque où la richesse n'est qu'un manteau. Nu, il retournera au sein de la terre et tout le cours de son existence se déploie devant Dieu sous le signe de la nudité et de la faiblesse. Mais cette faiblesse devient dans la foi ouverture à la puissance de Dieu. Et si Satan s'acharne à dépouiller un croyant de tous ses biens, de tout appui et de toute assurance, il sert, sans le savoir, le dessein de Dieu, qui par cette pédagogie de l'épreuve, affine et enrichit l'expérience théologale de son fidèle. Dans le dénouement, Dieu condamne les amis de Job pour leur insistance à parler erronément des motifs et des méthodes de Dieu, leur prescrit de réaliser d'énormes sacrifices animaux et instruit Job de prier pour leur pardon. Immédiatement après cela, Dieu restaure la fortune de Job, lui donnant le double des richesses qu'il possédait et 10 enfants. Ses filles furent les plus belles du pays et reçurent l'héritage de leur vivant. Job vit une vie sainte et heureuse et mourut d'une belle mort. Satan confus, Dieu triomphant, l'homme le libre instrument de ce triomphe, exalté et glorifié avec lui. Telles sont les leçons tirées du livre de Job. Frères et sœurs, le résumé de l'histoire nous invite à avoir de la patience dans nos souffrances, dans nos détresses, d'avoir de l'endurance en Jésus et aussi de ne pas penser que les souffrances viennent seulement de nos péchés, de notre désobéissance. Parce que Job était un homme pieux, dit la Bible. Frères et sœurs, à l'instar de Job, Dieu peut aussi tester notre foi à travers nos maladies, nos pertes d'emploi et j'en passe. Souvenez-vous du séisme qui s'était passé en Haïti. Il y a des gens qui ont perdu toute leur famille, des pères qui ont perdu leurs femmes, leurs enfants, vice-versa. Quelle épreuve amère!
Il y a des gens qui sont allés faire un examen de routine. À leur grand étonnement, le médecin les annonce qu'ils sont en fin de vie. Disparition des enfants, décapitation des gens, mort de plusieurs personnes lors d'un incendie, d'une inondation, d'un cyclone. En d'autres termes, qu'est-ce qui représente une tempête dans votre vie? La bonne nouvelle en ce midi, c'est que Dieu peut vous dire « passez à l'autre bord ». En quelque sorte, Dieu peut apaiser votre tempête. Il peut apaiser ta tempête. La tempête, c'est-à-dire la souffrance, la maladie, la perte d'emploi, la perte d'un être cher. N'oubliez pas que Dieu est là dans nos souffrances. Dieu était là quand Job souffrait. Il regardait Job, l'entendait souffrir, mais il comptait sur Job. Il savait que Job n'allait pas le renier et Satan avait honte. Combien de frères et sœurs qui ont abandonné Jésus au moment des épreuves? Pendant ce temps, Satan se moquait de Dieu en lui disant « C'est pour ces gens-là que tu étais mort. Regarde, ils t'abandonnent. » Quand vous faites cela, vous immolez Jésus sur le bois infâme du calvaire. Frères et sœurs, restons dans la foi. Même dans les pires moments, n'abandonnez pas votre Dieu. Ne fléchissez pas les genoux devant Baal sous aucun prétexte. Élevez la bannière de Jésus en tout temps. Quand les moments de détresse surviennent, criez « Vive Jésus, abat Satan ». Quand les maladies viennent, criez très fort « Vive Jésus, alléluia, abat Satan ». Quand les humiliations surviennent, exaltez le nom de l'Éternel et dites plus fort « Vive Jésus, abat Satan » pour le temps et pour l'éternité. Que Dieu nous aide, chers amis, à avoir la foi afin d'être triomphants dans les épreuves de la vie. Telle est ma prière pour vous et pour moi. Que Dieu vous bénisse. Après avoir entendu la voix de Dieu nous parler ce matin, nous voulons le remercier pour la chance et le privilège qu'il nous a donné de rester en sa présence pendant tout le moment du culte d'adoration. Les enfants de la classe enfantine sont contents d'adorer notre Créateur avec vous, chers membres d'Église. Nous vous remercions de nous avoir accueillis parmi vous afin d'étudier la parole de Dieu, en espérant de vous revoir le trimestre prochain. D'ici là, nous implorons notre Dieu de nous garder en vie et en santé. Pour mettre fin au culte d'adoration de ce matin, chantons au numéro 569 de notre recueil Hymnes et louanges. Mon sabbat dans le Seigneur et que Dieu nous soit en aide. Levons-nous et chantons. Mon sauveur, c'est par la foi que je m'approche de toi. Quoi que m'apporte demain, oh Jésus, tiens ma main. Oui, je te suivrai, oui, je te suivrai. Viens me diriger, Jésus, bon berger. Si mon œil s'appesantit, si mon pas se ralentit, en comptant sur mon sauveur, je prie avec ferveur. Oui, je te suivrai, oui, je te suivrai. Viens me diriger, Jésus, bon berger. Si l'épreuve et le péché pour un moment t'ont caché, avec toi je veux marcher, oh Jésus sans broncher.
Après nous avoir parlé et béni, nous voulons te remercier, notre Père et notre Dieu, pour ton amour manifesté envers nous encore une fois. Tu nous as nourris par ta parole. Permets à ce que cette nourriture puisse nous aider à nous rapprocher plus près de toi. Renvoie-nous par devant ta face avec l'onction de ta paix et de ta grâce. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Asseyez-vous, les diacres et les diaconesses vont vous faire sortir. Donc, veuillez les attendre pour la sortie. Et pour la sortie, nous chanterons au numéro 543. Amis. Amis chantons. Et laissez les enfants sortir avant, s'il vous plaît. Merci.